péter les plombs, il va se dire mais c'est quoi cette folle que j'ai épousée? Mais bon, la folie de Dieu est sagesse pour les hommes, donc acceptez. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui et on poursuit notre thématique autour de la guérison de l'âme. En fait, cette thématique-là, c'est limite toute la vie. Donc franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant d'aller plus loin, bien évidemment, tu connais la chanson. Abonne-toi s'il te plaît si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Donc subscribe. Allez, vas-y, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Et aussi, deuxième annonce, abonne-toi donc à mes 2 comptes Instagram, donc à savoir la Babs et la Babs Citation pour ne rien louper parce que tu sais que je suis présente le plus là-bas et surtout que je fais des lives sucré salé parce que depuis je ne l'ai pas dit mais je fais des lives là-bas en fait sur les thématiques là. Donc, si tu veux pas louper où on va en profondeur avec des témoignages et tout, abonne-toi ou bien sinon, c'est comment? Bref, donc on continue aujourd'hui notre thématique sur la guérison interne et aujourd'hui on va parler des paroles. Et j'ai mis femme, attention à tes paroles. Bien évidemment, je ne parle pas qu'aux femmes, mais je pense que dans la société en général, faisons attention à nos paroles. Paroles. Comment j'ai eu l'idée en fait de faire cette vidéo? C'est que en fait un jour je parlais à une sœur sur les réseaux sociaux et en fait cette sœur en fait je pense que plus tu marches avec le Seigneur, plus tu as un discernement et tu sais quand les gens vont mal et tout. Et je savais qu'en fait elle avait énormément de blessures dans son âme. Effectivement ça a été confirmé parce qu'une fois j'avais mis un post, elle n'avait pas bien compris le post en fait et mon intention n'était pas mauvaise, c'est juste qu'elle n'avait pas bien compris. Et en fait elle m'a écrit et quand elle m'a écrit je lui ai dit, en fait elle m'a attaqué direct sans s'en rendre compte et je suis pas rentrée dedans mais elle insistait et tout alors que je sais que en fait elle ne voulait pas m'attaquer mais en fait c'est juste qu'elle avait des paroles très violentes, très radicales, très brutes en fait, pas de douceur et autres. Et même si je sais, parce que je sais qu'elle est adorable cette fille, on avait déjà échangé, même si je sais que son but n'était pas en fait de mal parler et tout, bah en fait elle parlait mal, mais moi comme j'ai eu le discernement et je savais qu'elle était blessée, je ne suis pas rentrée dedans. Mais tout le monde n'aurait pas ce discernement et d'autres ça peut très mal se finir quand bien même tu as raison. Et deuxième raison, c'est que moi-même Cindy là, il n'y a pas quelqu'un qui parlait plus mal que moi, Cindy chier. Je pense que tous ceux qui me connaissent depuis avant, qui sont là, qui regardent mes vidéos, ils doivent rigoler même parce qu'ils savent que Cindy, ma bouche c'était salé, pimenté, et puis j'aimais ça. En fait, quand tu parles mal, quand tu es une femme et puis tu as la bouche, en plus je suis d'origine franco-ivoirienne, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, parler mal là, c'est notre dada. Genre limite, on se glorifie de parler mal. Je comprends pas comment on peut se glorifier de ça parce que c'est très grave en fait. On se glorifie donc pour vous montrer qu'il y a vraiment un aspect culturel. En fonction de certaines cultures, il y a des gens qui parlent très mal et qui pensent que genre c'est sage. Mais non, tu parles mal, ça fait mal, c'est mauvais, ça n'a aucune sagesse, excuse-moi, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu le Père et on va le voir bientôt. Et du coup, je parlais très mal. C'est-à-dire qu'en fait, je te ramassais proprement et puis j'étais fière et puis je me disais que c'est comme ça qu'on me respecte. Mais en fait, non, c'est un signe de faiblesse et c'est un manque de confiance et ça cache surtout énormément de blessures parce que naturellement, Dieu ne nous a pas créé pour qu'en fait on commence à mal parler aux gens, pour qu'on remballe les gens, pour que c'était pas forcément que j'insultais et tout, c'est pas les insultes ici hein. Si tu insultes là même c'est un autre level, mais il y a une manière en fait où tu parles mal aux gens et puis tu penses que c'est normal. Des fois je pensais que c'était normal en fait et puis c'est en mode moi on me respecte comme ça, mais non en fait c'est que en vrai tu as des blessures. C'est la vie a fait que ça a déformé ta véritable personnalité parce que Dieu ne t'a pas créé avec la bouche salée sucrée pour que tu parles mal aux gens. Non, c'est pas ça. Et pour ça, on va prendre la Bible en fait. Donc, prenons la Bible en Proverbe 15, le verset 1-2. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dieu. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Et ça veut tout dire en fait. Quand je lisais ça, c'est comme si le Seigneur nous fait comprendre que des fois en fait même on a raison dans certaines situations. Mais tellement on veut montrer qu'on a raison, on va hausser le ton. Même moi où je dis je parlais mal là, c'est clair que c'est plus comme avant. Dieu m'a donné beaucoup de douceur. Mais je continue de travailler ce côté très salé qui est en moi, très pimenté. Ou même dans mon mariage, je peux répondre mal à monsieur pour rien. En fait, je ne m'en rends pas compte en fait. Et là, le Seigneur nous dit une réponse douce calme la fureur. C'est-à-dire que quelqu'un même peut être très énervé en face de vous, peut être en colère. Mais quand vous allez venir avec votre douceur là, ça va le calmer. Mais une parole dure excite la colère. Mais quand tu viens et puis tu rentres dans le jeu là, tu excites la colère en fait. Tu excites encore plus en vrai. La langue des sages rend la science aimable. La langue des sages rend la science aimable. Et les sages, c'est qui? Les sages, c'est nous qui connaissons le Seigneur en fait. C'est toi, c'est moi qui sommes nés de nouveau. Et le Seigneur attend de nous qu'on soit des lumières, qu'on soit des témoignages. Donc tu ne peux pas, si tu ne connais pas le Seigneur, ok,
ok, voilà, on est tous passés par là. Mais si tu connais le Seigneur, que tu parles mal, c'est pas normal parce que tu ne fais pas un bon témoignage au Seigneur. Tu rends pas de témoignage en fait. Tu n'as pas un bon témoignage et le monde nous observe. C'est pour ça que le Seigneur dit la langue des sages rend la science aimable. La science, c'est qui? La science, on va dire que quand Dieu parle souvent de la science ici, il parle dans le monde en fait. Les scientifiques sont réputés comme être les sages, alors que pas forcément en fait. Et il dit que la langue des sages rend la science aimable. Aimable. Donc en gros, on a un témoignage, on a un impact en fait sur le monde. Et la bouche des insensés répand la folie. Et quand en fait tu ne fais pas attention à tes paroles, finalement tu répands la folie au lieu de stopper la folie. Donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, mais le Seigneur vraiment nous donne une bonne claque, une bonne leçon en fait de conduite. Parce que je dis souvent, il faut qu'on apprenne à sanctifier nos langues. Sanctifier nos langues pour pouvoir tout simplement être un témoignage dans nos paroles, dans notre manière de parler, dans la manière de nous exprimer, dans la manière de défendre nos sujets. Bref, sans forcément avoir à s'exciter. Et comme je vous disais, le vrai problème, c'est que ça cache des véritables blessures. Personnellement, c'était mon cas. Moi, comme je dis, je parlais mal parce que vous connaissez mon passé, hein, le rejet et tout ce que j'avais vécu faisait que pour me défendre, en fait, il fallait que je réponde spontanément mal. Je me sentais tout le temps attaquée. J'étais tout le temps sur la défensive. Et il y a encore des restes. Je les travaille. Mais dans le mariage, je vois qu'il y a encore des restes. Ou en fait, tu es tout le temps sur la défensive. Tu sais même pas. Bah, en fait, pourquoi tu es sur la défensive? Pourquoi est-ce que tu es sur la défensive? Est-ce qu'il y a besoin d'être sur la défensive? Et du coup, je parle mal en fait, je parlais mal, je réponds mal et je ne m'en rendais même pas compte. Et c'est vraiment un voile, une carapace que finalement, il y a plein de femmes qui sont comme ça, qui sont blessées par la vie et même d'hommes. C'est vrai que sur cette chaîne, je m'adresse essentiellement aux femmes parce que c'est vraiment l'appel qui est sur ma vie. Mais même si tu es un homme, que tu tombes sur ces vidéos, parce que j'ai eu des témoignages d'hommes aussi qui m'ont dit que Dieu a utilisé ma vie pour eux. Et alléluia, gloire à Dieu, glory to God, vraiment. Sache que si à chaque fois tu parles mal, à chaque fois tu parles mal à ta femme, à chaque fois tu parles mal à ta mère, à chaque fois tu es révolté, tu sais pas pourquoi. En fait, tu sais même pas pourquoi. Il y a des gens, en fait, ils ont accepté que c'était leur nature sous prétexte que on a des gros caractères. Moi, c'était ça. Même jusqu'à là, avant mon mariage, j'avais encore des restes et tout. Où des fois, je m'énervais pour rien. Pas comme avant, mais je pouvais répondre de façon excessive pour rien. Et à chaque fois, quand mon mari ou bien des amis voulaient me dire non, mais c'est pas ça et tout, je disais, hé, c'est mon caractère. Hé, c'est mon caractère. Et en fait, le hé, c'est mon caractère. C'est pas ton vrai caractère parce que c'est pas comme ça que Dieu t'a créé. On est censé avoir le caractère de Dieu et Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne parle pas mal. Même quand Dieu nous reprend, il nous parle pas mal en fait. Même quand il est strict, il nous parle pas mal en fait. C'est pour notre propre bien. Et donc, c'est pas ton caractère. Faut pas donner cette excuse là pour dire hey, c'est mon caractère. Non, c'est fou en fait. C'est pas ce que Dieu a créé pour toi. Après, le caractère est différent de la personnalité. Par exemple, moi je disais c'est mon caractère. Et puis je disais ah, et puis j'ai cette personnalité joviale, j'ai cette personnalité rentre dedans. Oui, j'ai cette personnalité rentre dedans. Mais en fait, on peut être rentre dedans et être doux en fait. On peut être rentre dedans sans parler mal. On peut avoir un air très affirmé, c'est-à-dire on te dit les choses cash, mais en fait on t'a pas mal parlé en fait. Et moi je confondais et en vrai c'est parce que j'étais blessée que voilà je mettais ça dessus. Et ce que j'ai envie de te dire pour le prochain point, c'est ne laisse pas en fait la vie changer qui tu es tout simplement. Et pour cela, d'ailleurs, j'ai une story time, tout simplement. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir en fait le lynchage, qu'on se le dise, que j'ai pu vivre de l'église quand j'ai fait ma vidéo sur mannequin et chrétienne et que j'affirme que c'est mes convictions et que je pose en sous-vêtements. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, sur Instagram, là-bas, là, je me suis fait bien clasher. Même un peu aussi ici sur YouTube, on m'a vraiment traité de tout. On m'a comparé même certains avec actrices de porno, etc. Enfin bref, c'était genre waouh, j'étais choquée. Et je ne vais pas mentir que ça m'a blessée, clairement. Même si je n'ai pas répondu tout le temps, je pense qu'à un moment, je suis un être humain et que recevoir ça, t'as beau être la plus sainte, t'as beau être très proche du Seigneur, ça fait mal. Et je vais pas mentir que ça m'a énormément blessée. Je ferai même une vidéo, ça sera un thème en fait dans la série de la guérison sur comment guérir des blessures dans l'église. Et franchement, c'est une des blessures qui m'a le plus fait mal, je pense, depuis que je suis née. C'était genre la goutte en trop et j'étais profondément blessée. Même dans ma guérison et autres, j'étais blessée. C'est ce qui a pris beaucoup de temps. Ce qui fait que il y a quelques mois là, quelques mois, il y a une soeur en fait qui j'avais mis un truc par rapport à ça justement, et puis sur mes réseaux sociaux, et il y a une soeur qui est venue me dire que non, il faut que je comprenne les gens, une amie et tout, hein, qu'il faut que je comprenne les gens qui comprennent pas et tout, nanana, alors qu'en fait je les comprends, mais bref, voilà. Et en fait, ça m'a saoulée. En fait, c'est là où j'ai vu qu'il fallait que je continue de guérir. Et du coup, je lui ai répondu, en fait, je ne l'ai pas insulté, je lui ai pas mal parlé. Mais son conseil m'a gavé, en fait, et je lui ai un peu remballé, en fait. Je lui ai fait comprendre que, hey, stop à un moment. Si tu ne comprends pas, en gros, clairement, vulgairement, c'était fous-moi la paix, en fait. Ne viens pas me parler pour venir me dire que tu fais mieux les choses que moi, ou pour venir me dire que je fais mal les choses. Alors qu'en fait, tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. C'est trop facile de dire ça. Donc, hey, bye.
Mais en fait, après quand le temps est passé, parce que j'en ai même pleuré, quand je répondais, je me rappelle, je pleurais, donc déjà j'étais blessée parce que ça m'a saoulée vraiment. Mais après, les heures sont passées et tout, je me suis remise en question et je me suis dit, mais Cindy, tu peux pas laisser en fait l'église changer qui tu es en fait. En fait, à un moment, il faut comprendre qu'on n'est pas là pour faire l'unanimité, comme je l'ai dit, et que tu ne vas jamais faire l'unanimité. Et que jusqu'à aujourd'hui, la conversation que j'ai eue avec elle, moi j'ai compris ce qu'elle a eu à me dire. Moi je lui ai dit quelque chose, on n'est peut-être pas d'accord sur la forme, etc. Mais je sais profondément que j'ai pas à me justifier. Je sais profondément que j'ai bien fait les choses, voilà. Donc à un moment, pourquoi est-ce que j'ai voulu en fait me justifier? J'ai voulu me justifier et puis en fait, je lui ai mal parlé en fait sans me rendre compte dans mon ton. Je n'ai pas été impolie, mais mon ton était très agressif. Et comme si c'était elle le problème, alors qu'elle faisait même pas partie de ces gens, mais j'ai mis tout le monde dans le même panier quand tu es blessé. Et c'était comme si j'étais obligée de me justifier. Et puis en fait, c'est comme si le Seigneur m'a dit, mais là, t'as pas besoin de te justifier. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, même si tu l'apprécies, même si elle t'apprécie. C'est pas parce que quelqu'un est ta best friend que vous allez être tout le temps d'accord. Même ta BFF, elle peut être contre cet acte que tu poses. Mais en fait, c'est pas grave. En vrai, c'est pas ton... Le but, c'est pas tant que les gens soient d'accord ou pas. Le but, c'est le respect. Ok, je comprends pas ce que tu fais, mais en tout cas, je vois que ta vie porte du fruit. Et puis, bah, je t'aime, basta, quoi. Voilà, c'est ça que pour moi, en fait, voilà, c'est le respect. Mais, c'est ça que le Seigneur me disait, t'avais juste à dire, ok, y a pas de souci, et puis basta, en fait. Genre, tu répondais une parole douce. Et j'ai raconté cette histoire pour montrer que quand on est blessé, quand on n'est pas encore bien renouvelé, en fait, quand on est encore en processus de guérison, on peut avoir des façons de répondre, en fait, qui sont pas douces, qui excitent la colère. Je me rappelle que cette conversation qui aurait dû durer 5 minutes là, on s'est retrouvé à 3 heures jusqu'au lendemain à parler de ça encore. Maintenant, je vais lui expliquer que j'étais blessée, demander pardon, et puis elle aussi va venir me demander pardon. Mais alors que j'aurais pu tout simplement dire, ah ok, c'est ton point de vue, il n'y a pas de problème, il y a feuille quoi. Et basta, non, mais il a fallu que je rentre dans ça, etc. C'est pour ça que c'est très important de vraiment en fait laisser encore une fois le Seigneur vous guérir, d'aller vraiment, ça c'est vraiment la base de toutes les vidéos que je vais faire, de revenir au pied du maître et de dire Seigneur, franchement tu sais ce que j'ai vécu, tu sais ce par quoi je suis passée, tu sais le rejet, l'abandon, enfin bref tu sais tout, la trahison, l'abus, tu sais tout, et ça fait que je me comporte de cette manière, mais débarrasse-moi de ça parce que je n'en veux plus. Moi à un moment j'ai dit au Seigneur, même après cet épisode, je pense que c'était le dernier, j'ai dit Seigneur j'en veux plus. Parce que j'ai pas envie qu'on soit centré sur moi. Parce qu'en fait, qu'ils comprennent ou pas, at the end of the day, c'est pas grave en fait. Genre, il y a d'autres personnes dans le monde que moi. J'ai pas envie d'être bloquée sur mon nombril. Donc, pourquoi on comprend pas? Et non, il y a d'autres personnes qui ont besoin de la vie. Et puis, utilise-moi simplement en fait. C'est hyper important. Et certains diront donc, pour finir cette partie, certains diront que oui, mais c'est pas grave, ce n'est qu'une simple parole. Non, ce n'est pas qu'une simple parole. Et je vous envoie pour cela en Luc 6, 45, mais surtout la fin du verset. Bon, je vais tout lire. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Retenez surtout, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en fait, on a beau dire ce qu'on veut, quand on parle, en fait, ça a un impact. Quand j'ai répondu à cette sister-là agressivement, quand la sœur à qui j'ai parlé également m'a répondu agressivement, j'ai tout de suite vu que c'était son cœur. Et moi, j'ai su que c'était un problème de cœur aussi quand j'ai répondu comme ça à la sœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle en fait. Donc ce n'est pas qu'une simple parole. C'est pas parce que tu n'as pas insulté, etc. Mais la manière dont tu l'as dit, le ton, l'agressivité et autres, ça montre que c'est reflet de ce que cache ton cœur en fait. C'est reflet. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec ton cœur. Et clairement pour moi, par exemple, pour mon cas, quand j'ai répondu à cette sœur comme ça, avec agressivité, elle me connaît, on avait déjà parlé, elle dit mais je comprends pas parce que t'es douce et tout, qu'on parle, j'ai jamais eu ce ressenti, mais mais en fait, que je le veuille ou non, en fait, c'était l'abondance de mon cœur à ce moment précis par rapport à ce que j'avais vécu. C'était un indicateur où Dieu me montrait voilà où tu en es de ta guérison. C'est vrai, c'était pas comme avant ou avant la même. Je sais pas comment ça allait être, comment j'allais répondre. Mais il y a encore beaucoup à bosser. C'était un indicateur en fait. C'était un indicateur. Alors oui, c'est arrivé, au moins ça a permis de voir. Mais je vous parle de tout ça, de toutes ces story time pour que vous puissiez vous aussi faire cet exercice chez vous. Évaluer où vous en êtes dans votre cœur. Comment vous vous exprimez, comment vous parlez en fait aux gens, comment vous le faites, de quelle manière, et clairement vous allez avoir la réponse de mon cœur là il y a un problème, etc. Parce que quand en fait on ne soupçonne pas le mal tout simplement, bah on ne répond pas comme ça aux gens avec agressivité. Souvent les gens ne viennent pas pour vous faire du mal, ils viennent juste donner leur avis, mais après on n'est pas obligé d'être d'accord. Donc voilà quoi. Et pour finir cette vidéo, on va conclure en lisant en fait Proverbe 31, pas tout le proverbe, mais je vous invite chez vous en fait à lire donc Proverbe 31, donc la femme vertueuse.
Ça va vous donner un exemple en fait de quel type de femme, vers quoi on doit aller. Mais pour terminer, où le Saint-Esprit a attiré mon attention, c'est sur les versets 12 et 13, mais plutôt sur un aspect pour celles qui sont mariées ou pour celles qui sont fiancées, etc. Parce que là, ça parle vraiment de la femme vertueuse à partir du verset 10, de comment elle doit se comporter en fait pour nourrir son mari et puis pour être une femme de valeur dans la société. Et le verset 12-13 nous dit: elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Donc là, bien évidemment, on parle de la femme vertueuse, donc qui peut être toi, qui peut être moi. Et Dieu nous donne des recommandations de comment parler à notre mari tous les jours, comment se comporter avec notre époux, notre fiancé ou ce que tu veux. Mais même les femmes célibataires, ça vous concerne en fait. Parce que finalement, avant d'être marié, on a un impact à faire dans la société avec les autres. On doit être poli, on doit se comporter bien. Donc ça concerne toutes les femmes pour moi. Mais là, en fait, pour cette vidéo, Dieu me parlait particulièrement en fait pour celles qui sont mariées, pour les fiancés. Et personnellement, ce verset, Dieu m'a beaucoup parlé sur ces deux versets avant mon mariage. Parce que comme je vous disais, moi, j'avais un problème avec la langue. Je pouvais parler mal sans m'en rendre compte. Je pouvais être très agressive avec mon mari, avec Franklin et autres. Et le Seigneur m'avait dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc surtout là, voilà, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et en fait, le Seigneur me disait, mais en fait, quand tu parles mal à ton mari, quand vous parlez mal à vos fiancés, etc., vous ne leur faites pas du bien. Vous êtes en train de leur faire du mal, en fait. Et c'est pour ça que c'est très important de se remettre en question et de dire, ok, moi j'ai envie de faire du bien à mon mari. Je ne suis pas, en fait, peu importe ce qu'il te fait, on s'en fout de ça. Là, c'est toi. Bien évidemment, si ton gars te frappe, te bat, là, tu dois vraiment te protéger et partir. Dieu n'est pas pour ça. Mais tu as compris, je ferme la parenthèse. C'est juste que, peu importe comment il est, Dieu, il te demande de, tout simplement, toi, fais du bien à ton homme, en fait. C'est tout. Et cela passe aussi par les paroles. Donc pour terminer, je t'invite vraiment à méditer sur Proverbe 31 et aussi de relire Ruth et Naomi. J'en ai parlé dans la vidéo précédente parce que vraiment, ce livre-là, il est vraiment très riche. Et vraiment, c'est des exemples en fait de femmes soumises. Surtout Esther en fait. Vraiment, le livre d'Esther, comme je dis, c'est vraiment quand on voit comment elle parlait au roi Assuérus, qui pourtant était tout simplement par moments détestable, que ce soit lui ou quand il s'est associé avec Amam, etc. Mais pourtant, elle est restée tellement une grande dame, comme je dis. Elle avait les paroles tellement sages, tellement soumises, etc. Et on voit comment elle a eu bien de cause, comment elle a fait du bien à son mari, comment lui aussi en retour il lui a fait du bien, tout simplement parce qu'elle était soumise et parce qu'elle avait les paroles de la vie, qu'on se le dise, elle avait les paroles de la vie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une petite vidéo sur la parole, l'importance de faire attention à nos paroles pour être des femmes sages, parce qu'on ne va pas être des femmes sages si on a des paroles folles en fait, si on parle mal aux gens, si on répond agressivement, etc. Non, vraiment que le Seigneur nous aide à sanctifier nos langues et que nos langues soient témoins de sa grâce en fait, soit témoin de qui il est dans nos vies. Parce que je pense quand même que ceux qui me connaissent, quand ils voient le signe d'avant et d'aujourd'hui, je pense que j'aurai quand même un bon témoignage, même s'il y a encore du boulot. Mais comment c'est beau à voir et que cela soit ton partage. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau thème sucré salé. Mais partage cette vidéo et surtout abonne-toi. Ciao. Mouah.